Madame la Présidente, cher jury, chère contradictrice virtuelle, et enfin, cher public, salutations. La vie a-t-elle un prix? Cette plaidoirie vidéo va vous montrer que oui, la vie a un prix. Les circonstances de cette finale rhétorica en sont la preuve. En effet, c'est pour vous protéger que ce format a été choisi. Votre vie vaut en effet environ 3 millions d'euros à l'heure actuelle, selon une étude de l'économiste Béatrice Cherrier. 3 millions, c'est une grosse somme quand même. Quasiment 4 millions de paquets de chips Carrefour ou 600 000 menus McFirst au McDonald's. Plus sérieusement, cette question a une résonance particulière dans cette période de pandémie et nous pousse à réfléchir au prix d'une vie. Tout d'abord, il nous faut définir les termes du sujet, la vie et le prix. Nous pouvons définir la vie de deux manières, la vie au sens organique et la vie au sens non organique. Tout d'abord, la vie organique est le fait de vivre, qui est la propriété essentielle des êtres organisés qui évoluent de la naissance à la mort. Cela concerne tous les êtres vivants de manière générale. Quant à la vie non organique, elle concerne toutes les entités qui sont considérées comme vivantes tout en n'étant pas des êtres organiques, comme par exemple des États ou bien des entreprises. Ce sont les personnes morales. Ensuite, la notion de prix peut également être divisée en deux catégories, le prix pécuniaire et le prix non pécuniaire. Au sens pécuniaire, on entend évidemment le rapport d'échange entre un bien et ou un service et la monnaie. Au sens non pécuniaire, on entend l'effort, le sacrifice, mais aussi la récompense. Lorsque nous parlons de prix, nous estimons qu'il est aussi important de parler de valeur, qui se traduit par l'importance de quelqu'un ou quelque chose, et plus généralement son prix financier ou symbolique. La valeur et le prix sont synonymes. Pour commencer, il convient de rappeler que nous sommes dans une démocratie, que le droit protège la vie humaine et qu'elle est considérée comme la chose la plus précieuse existante. En effet, il semblerait que de prime abord, la vie soit trop précieuse pour avoir un prix. Mais, si elle n'a pas de prix, c'est qu'elle ne vaut rien, ce qui constitue un paradoxe. En réalité, la vie a un prix immense au regard du droit et est protégée en conséquence. Que cela soit sur le plan théorique ou le plan pratique, on voit bien que la vie humaine a un prix. Il est théoriquement infini, mais existe néanmoins, ne serait-ce que pour justifier sa valeur dans l'ordre moral et juridique. Ainsi, l'absence théorique de valeur de la vie humaine prouve bien qu'elle a un grand prix. Sur le plan pratique maintenant, le pragmatisme l'emporte évidemment sur les conceptions morales. Pour indemniser des proches de victimes d'un accident ou d'un acte, les juges et les assureurs ont dû fixer le prix d'une vie. Ce qui peut être remarqué ici, c'est que non seulement la vie a un prix, mais la mort aussi. Dire que la vie n'a pas de prix serait une négation du droit aux proches des victimes d'être indemnisés et causerait un plus grand problème moral que de simplement admettre l'existence de ce prix. Cette indemnisation existe dans toutes les sociétés. Déjà, à l'époque des Francs ou des Perses, il existait des tarifs extrêmement précis sur la valeur de telle ou telle vie ou de telle ou telle partie du corps. Dans une interprétation plus littérale de la question, nous pensons tous directement à la fameuse expression du coût de la vie, qui est particulièrement élevé. En effet, nous avons besoin de nous nourrir, nous loger, nous habiller, etc. Les dépenses de nécessité, à elles seules, prouvent que ce fameux prix existe. Mais il y a également le prix de l'éducation d'un enfant, l'école, les livres, etc. Même dans les cas où cela nous paraît gratuit, en réalité, il y a toujours un prix payé. Souvent par l'État, via les impôts ou les taxes, notamment pour les études, la majeure partie des dépenses de santé et les diverses allocations. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes actuellement en pleine pandémie mondiale. Leur rêver pour prendre une assurance vie ou un viager, assurer sa vie
ou sa mort. Cela peut paraître étrange, mais c'est une preuve supplémentaire du prix d'une vie. Les mutuelles permettent de rembourser les soins de santé qui ont un énorme coût. Le personnel soignant ne travaille pas gratuitement, le matériel de pointe n'est pas donné. Une journée en lit de réanimation coûte environ 3 000 €. La vie humaine a un prix, celui du service public hospitalier. En ces temps de Covid-19, cette problématique nous a paru plus actuelle que jamais. Le manque de moyens financiers pour les hôpitaux entraîne mathématiquement une moins bonne prise en charge des malades, et donc un plus grand risque pour la vie des patients. Les polémiques sur le manque de masques, de tests et de gel hydroalcoolique soulignent toujours la même remarque. L'argent est le nerf de la guerre, pour citer Thucydide, et non notre président. À propos d'argent, savez-vous combien vaut un cœur ? Eh bien, environ 280 000 € aux États-Unis, sans compter le prix de l'opération chirurgicale, qui peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Toutes les composantes du corps humain ont un prix. Il existe un trafic d'organes assez lucratif, ce qui révèle une chose. Pour prolonger leur vie, les humains sont prêts à mettre n'importe quel prix. Vous avez certainement entendu ce fameux dicton populaire. La vie n'a pas de prix. Eh bien, c'est faux. Après quelques recherches sur le web, autrement appelé l'Internet par les plus de 60 ans, ou encore Google par ma mamie, nous sommes tombés sur le chiffre 45. 45 correspond à la valeur en dollars d'un jeune Indien en état d'esclavage. Cela confirme une nouvelle fois que la vie a un grand prix, au sens pécuniaire. Pour citer un grand humanisme du XXe siècle, Pablo Escobar, tout le monde a un prix. L'important est de savoir de quoi il s'agit. Le trafic d'êtres humains est le deuxième trafic le plus rentable au monde, devant la drogue et les armes. Cela peut vous paraître cynique, mais la vie humaine vaut littéralement de l'argent. Des prix de la vie sont ainsi fixés chaque jour par des marchés officiels ou souterrains, publics et mafieux. Dès lors, penser que la vie n'a pas de prix est angélique ou hypocrite, comme le rappelle François-Xavier Albouy. Dans de nombreux pays, le commerce d'êtres humains est toléré, et quand il est interdit, le dark web prend le relais. Ce commerce concerne surtout du trafic à but sexuel, et sur Internet, cela prend la forme d'un catalogue, où il suffit de faire ses courses, et où le prix sera généralement très élevé. En restant sur des procédés illégaux, on retrouve les tueurs à gages. Ici, il s'agit de fixer le prix de la vie d'une personne via sa mort. La mise à prix de la tête d'une cible est un procédé plus que jamais d'actualité. Notre ami Pablo y avait d'ailleurs beaucoup recours. Mais aussi le député iranien Ahmad Hamzeh qui a promis 3 millions de dollars à quiconque tuerait Donald Trump. La mort a un prix, certes, mais la vie aussi. Plus précisément dans le cas de la fécondation in vitro, de la gestation pour autrui et de la procréation médicalement assistée. Ce sont des procédés différents qui permettent d'avoir un enfant. Et dans ces trois procédés, il faut mettre un prix. Environ 5 000 € par essai pour la FIV, jusqu'à 4 essais. La GPA coûte aux États-Unis entre 50 000 et 180 000 €. Vous l'avez compris, il s'agit ici de payer, littéralement, pour obtenir une vie. Comme forme de prix qu'une vie peut avoir, il convient aussi de parler de dot, ce procédé qui consiste à payer pour obtenir un mariage et qui a cours dans une grande partie du monde, sous diverses formes. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la vie ne désigne pas forcément une vie humaine. Les animaux et les organismes en général sont tout autant concernés par le prix. Si ce n'était pas le cas, il serait interdit de vendre des animaux, tous les Jardiland fermeraient et Brigitte Bardot devrait se trouver une nouvelle cause à défendre. La vie peut aussi être entendue dans le sens des vies non organiques, avec des exemples déjà cités comme les États ou les entreprises. En effet, ces vies ont un prix, non pas pécuniaire pour les États, mais de travail et d'effort de la part des citoyens.
Pour les entreprises, il y a évidemment la valeur économique, mais surtout, encore une fois, le travail des employés de l'entreprise, ses choix de développement, etc. Pour la vie des États, il convient de parler également de vie politique. Les citoyens ont des droits et des devoirs qui animent cette vie. Ces droits ont souvent été acquis après de longues luttes. Nous pouvons citer la Révolution française pour le droit de vote et les droits politiques, et le long combat des suffragettes pour le vote féminin. En effet, le prix peut être entendu au sens des efforts fournis, du temps passé à faire une action, pour pouvoir avoir une vie décente. Le dicton populaire « c'est pas une vie » l'illustre bien. Pour pouvoir avoir une vie, il faut aussi se la forger. Comme disait Sartre, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Ainsi, l'homme se définit par ses actes, et ces derniers sont le prix à payer pour créer sa vie. On doit payer de sa personne pour vivre et donner la vie, notamment par l'accouchement. Bien souvent, le prix à payer prend la forme de douleur, de cicatrices. Ce n'est pas gratuit. Et des fois, ce prix peut être la mort, ce qui constitue un paradoxe. Le prix de la vie est la mort. Dans le même ordre d'idées, nous pouvons parler des soldats, des pompiers ou même du personnel hospitalier avec la Covid, qui perdent la vie pour sauver autrui. La vie a un prix au sens du sacrifice. Le temps passé à se construire son existence est au final un prix payé pour améliorer notre vie. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent, et la vie, c'est du temps. Ce qui nous montre que la vie a un prix, celui du temps passé. Comme nous l'avons souligné dans l'introduction, le prix peut avoir pour sens la récompense. Un prix est une distinction, une récompense ou un trophée donné à quelqu'un pour un service prêté ou parce qu'il le mérite. Habituellement, il s'agit de récompenses en reconnaissance à un effort ou à un accomplissement. La vie a donc un double prix, celui de l'effort et ensuite celui de la récompense. La récompense de la fierté d'avoir accompli tel ou tel acte dans sa vie, mais aussi les récompenses matérielles, comme les distinctions honorifiques, ou tout simplement les bénéfices des efforts fournis. Pour finir, nous pouvons conclure qu'il y a bien un prix à la vie. Il y a même des prix. Les prix pécuniaires, l'effort, les sacrifices et les récompenses. Et cela s'applique aux vies, qu'elles soient humaines ou de personnes morales. La vie est quelque chose que l'on paye constamment, un éternel recommencement. Je finirai en disant que ce qui est gratuit a souvent le plus de prix, et que le prix moral immense de la vie lui donne sa valeur. Nous sommes le vendredi 13 mars 2020. La France entière a les yeux rivés sur un écran de télévision. L'atmosphère est de plus en plus anxiogène, irrespirable même. Le monde entier s'engouffre peu à peu dans les ténèbres et retient son souffle. Quelques minutes plus tard, tout s'enclenche, tout s'accélère. Des hurlements s'élèvent dans les airs. Quelques minutes plus tard, de battre, le cœur des hommes s'est arrêté. La peste de Camus change de visage et se glisse sous le masque du coronavirus. Dans ces circonstances, la question « La vie humaine a-t-elle un prix ?» prend tout son sens. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers publics virtuels, très chers contradicteurs distanciels, seriez-vous prêts, aujourd'hui, à mourir ou à voir mourir un être cher pour une question d'argent? Seriez-vous en mesure de donner un prix à votre vie? Un terme unique ne suffisait pas chez les anciens à exprimer cette vie si précieuse. C'est à la fois un temps qui s'écoule de la naissance à la mort d'un individu. Mais c'est aussi un principe vital, un souffle, une âme, qu'il n'est pas bon de vendre. Faust ne dira pas le contraire. Cependant, on cherchera à préserver ce souffle vital. Et ce, quel qu'en soit le prix à payer, c'est la question que l'on peut se poser.
Du latin pretium, le prix est à la fois la valeur que l'on accorde à une chose et par métonymie, la somme pécuniaire que l'on serait prêt à débourser pour cette dernière. La vie peut-elle être considérée comme une chose? Peut-elle être marchandable, monnayable? Peut-on l'acheter pour augmenter son capital, la placer en bourse, jouer avec elle et en assumer les conséquences quand les cours sont en chute? À toutes ces questions, on ne peut répondre que par la négative. Premièrement, la vie humaine n'a pas de prix puisqu'elle ne peut se monnayer. Elle est bien trop importante pour être estimée. Secondement, si l'on considère les boucheries criminelles, les guerres, les massacres commis dans le passé, on peut dire qu'aux yeux de certains, la vie n'a pas de prix. Ce n'est qu'un accessoire qui peut être sacrifié sur l'autel de la victoire pour servir des intérêts d'hommes inhumains, prêts à tout pour voir les hommes choir et les mener à l'abattoir. Mais pour commencer, il est temps d'évoquer la vie dans toute sa beauté et sa volupté. Pas besoin de monnaie pour la rendre appréciable et pour comprendre son importance cruciale. Dans sa condition humaine, André Malraux disait qu'une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Sage pensée. En effet, une vie humaine ne vaut rien puisqu'elle ne peut être évaluée. Et la crise sanitaire nous l'a bien prouvé. En France, la vie n'a pas de prix. Lorsque l'on franchit le seuil d'un hôpital, le corps immobilisé sur une civière, plus rien ne compte. La vie du malade ne dépend pas de ses ressources financières. Dès lors, il n'est plus riche, plus pauvre, mais est simplement un homme. Et la santé d'un homme ne s'achète pas. Sa vie n'est pas un achat, mais un don. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on donne la vie en mettant au monde un enfant. Pour cette raison aussi que l'on peut faire un don d'organes, aidant une personne qui est condamnée à souffrir, à mourir. Nul besoin d'argent pour faire cadeau de la vie. La vie est une addition d'expériences qui enrichissent une existence humaine. Et c'est souvent trop tard, à l'orée de la vieillesse, que l'on se rend compte de sa préciosité et de sa fugacité. Car chacun pleure à sa façon le temps qui passe, pour reprendre les termes de Céline. Mais un jour ou l'autre, chacun trépasse. Nos anciens se sont embarqués malgré eux dans un train chronophage. Ils traversent les jours avec pour seule compagnie les souvenirs d'une regrettée jeunesse passée, sans n'avoir d'autre destination qu'un avenir déchu. Ils seraient parfois prêts à tout pour attraper le temps perdu et retrouver l'instant présent. Mais rien n'arrête la locomotive lancée. Regardant par leur fenêtre leur vie défiler, ils se souviennent des plaisirs qu'ils y ont trouvés, de leurs émotions. Premier rire, premier chagrin, dernier regret, dernier remords. Ils cherchent alors une échappatoire, un aiguillage, un moyen de faire dérailler ce funeste train. Mais rien ne peut bloquer les rouages du destin. Et bientôt, le voyage de cette machine infernale, ce voyage au bout de la nuit, touche à sa fin. En effet, la vie est une véritable course contre le temps, de la naissance à la mort. Mais les chiffres sur le chronomètre défilent trop rapidement et l'on n'obtient jamais le prix final, le trophée, l'ultime récompense. L'immortalité. Et ceux qui ont voulu défier le temps ont bien vite sombré. Que ce soit Dorian Gray, le personnage d'Oscar Wilde, ou la mère de réponse, marâtre, en quête d'une fontaine de jouvence. Ils n'ont pas pu échapper à la décadence. Alors parfois, certains voudraient donner à la vie le prix de la mort. Quand la vie perd sa valeur, y mettre fin à un coup. Mais est-ce un droit à la mort ou celui de choisir sa vie? Si l'on postule pour la seconde, c'est aux États de décider du coût de la vie, en interdisant ou non l'euthanasie. Si pour certains elle ne vaut qu'une centaine d'euros, pour d'autres, elle demeure inestimable. Et il faut alors payer le prix de l'illégalité.
Vouloir donner un prix à une vie s'avère bien risqué. Le piège, en voulant tout chiffrer, sera alors de finir comme le roi Midas, qui voulait transformer tout ce qu'il touchait en or, et même son bien le plus précieux, sa fille. À vouloir tout gagner, il en vient à perdre sa raison de vivre. Loin d'être un antidote, l'argent ne résout pas tous les maux. Il en provoque. L'or sera finalement pour lui un poison, pétrifiant son propre enfant. Tels les serpents de Méduse, à leur habitude, s'en amusent. La vie ne peut donc avoir de prix, puisqu'elle ne serait assez chère pour l'estimer. Alors, hâtons-nous de vivre, le temps fuit et nous entraîne avec lui dans une course infinie. C'est du moins une première manière de voir les choses. La seconde, quant à elle, ne sera pas une comédie mais une tragédie, une condition tragique de l'existence humaine. En effet, secondement, on peut aussi considérer que la vie ne vaut rien. Notre passé nous l'a bien démontré. La vie semble bien insignifiante aux yeux de certains. Contrairement à une série télévisée mensongère qui tente de faire croire qu'une vie humaine peut valoir 3 milliards de dollars, ou aux journaux télévisés qui sont capables de chiffrer la vie humaine aux alentours de 3 millions d'euros, la réalité en est tout autre. La vie humaine a-t-elle vraiment un prix quand un pays entier est prêt à sacrifier des milliers d'hommes pour redorer son image, reconquérir la planète, prouver sa force? La guerre est l'illustration la plus macabre de l'insignifiance de la vie humaine. Qu'elle soit mondiale, nationale ou sanitaire, l'homme n'échappe pas à la guerre. Elle les tue à petit feu. Elle les tue en marchant imprudemment sur une grenade. Elle les tue en traversant des chemins minés ou des fils barbelés. Elle les tue pour une couleur de peau ou pour une religion. Elle les tue, et ce, peu importe leurs conditions. L'homme est prêt à commettre un génocide pour que règne un politique morbide. L'homme est un véritable loup pour l'homme, animal, prêt à dévorer les siens, sans une once de chagrin. Les hommes ne sont plus que de la chair à canon au sens propre du terme. C'est ce que nous montre une scène de l'écume des jours. Le corps de Colin, personnage de Boris Vian, allongé nu sur des canons, sert à cultiver des armes. Ce n'est plus une âme humaine, mais bel et bien un moyen de parvenir à des fins inhumaines. En ces temps, on considère rentable la mort de quelques militaires intervenus contre une menace terroriste, la mort de quelques infirmières dans une menace sanitaire. On est satisfait à la vue d'une courbe sur laquelle chute le taux de mortalité. On s'entête à faire des pronostics sur des morts, les morts des semaines à venir, alors même que des âmes ont dû périr. Les migrants, tentant en vain de franchir des frontières au péril de leur vie, sont eux aussi la preuve que la vie n'a pas de prix. Prêts à déjouer la mort pour tenter de survivre, prêts à amarrer l'ancre vers une terre promise. Ils prennent le risque de naviguer sur des mers téméraires et de devenir naufragés sur des terres étrangères. Mais parfois, la vague les engloutit et emporte cet équipage vagabond dans les bras de Poséidon. Mais la guerre n'est pas la seule à dédaigner la vie. La société elle-même la pervertit. Nous sommes incapables d'apprécier une vie humaine et de comprendre sa générosité. La vie est un bien inestimable qui ne se résume pas à une série d'achats compulsifs et de désirs inassouvis, qui, loin de remplir une vie, la vide de son sens. Nous croyons, comme les héros de Georges Perec, qu'il suffit d'entasser le plus de choses possible pour donner du sens à notre vie. Or, ce n'est pas en achetant que l'on devient ce que l'on est. On n'achète pas un moment de partage. On n'achète pas le sourire sur le visage d'un proche. On le ressent. On n'achète pas ses premiers mots. On n'achète pas ses derniers pas. On les vit. À vouloir tout avoir, à vouloir tout acheter, on comprend que l'essentiel ne peut se monnayer. L'essentiel est immatériel.
invisible pour les yeux et ne se voit bien qu'avec le cœur, comme l'a dit un jour le petit prince. Esclaves de la société de consommation, nous sommes tels des machines à laver avec obsolescence programmée, destinées à s'éteindre trop rapidement, essoufflées. Cette société peut nous aveugler face au trésor qu'est la vie. Trésor qui n'a pas de prix. Madame la Présidente, cher jury, qu'elle soit irremplaçable ou insignifiante, trop ou pas assez importante, la vie humaine n'a pas de prix et n'en aura jamais. Rien ne vaut la vie, puisque rien ne serait assez beau pour l'égaler. Mais la vie humaine ne vaut rien lorsqu'on est prêt à tout pour la sacrifier. Ce même petit prince, petit, seulement d'apparence, mais grand en son essence, clôt ce débat si délicat. La vie n'est pas à vendre et encore moins à acheter. Mais contrairement à la vie, la mort, elle, a un prix. Prix financier d'une part, avec des funérailles onéreuses. Prix sentimental d'autre part, avec des émotions douloureuses. On paye cher la disparition d'un proche. On paie le prix amer de devoir apprendre à vivre sans sa joie et vos moments partagés, sans sa mélancolie passagère ou son énervement, sans son insouciance ou son insolence, sans ses projets en dérive ou sa pensée ivre. On tente en vain de faire persister sa mémoire inlassablement. On paie le prix de la disparition d'une vie, l'addition salée d'un cercueil en bois rosé dans un fleuve de larmes immergées. Pop that, pop that, pop that, pop that.